De saint François de Sales, traité de l'amour de Dieu, livre 8, chapitre 10. Comment il se faut conformer à la volonté divine qui nous est signifiée par les inspirations, et premièrement de la variété des moyens par lesquels Dieu nous inspire. Les rayons du soleil éclairent en échauffant et échauffent en éclairant. L'inspiration est un rayon céleste qui porte dans nos cœurs une lumière chaleureuse par laquelle il nous fait voir le bien et nous échauffe au pourchas de celui-ci. Tout ce qui a vie sur terre s'engourdit au froid de l'hiver, mais au retour de la chaleur vitale du printemps, tout reprend son mouvement. Les animaux terrestres courent plus vitement, les oiseaux volent plus hautement et chantent plus gaiement, et les plantes poussent leurs feuilles et leurs fleurs très agréablement. Sans l'inspiration, nos âmes vivraient paresseuses, percluses et inutiles. Mais à l'arrivée des divins rayons de l'inspiration, nous sentons une lumière mêlée d'une chaleur vivifiante, laquelle éclaire notre entendement, réveille et anime notre volonté, lui donnant la force de vouloir et faire le bien appartenant au salut éternel. Dieu ayant formé le corps humain du limon de la terre, ainsi que dit Moïse, il inspira en celui la respiration de vie, et il fut fait en âme vivante. Genèse 2, 7. C'est-à-dire en âme qui donnait vie, mouvement et opération au corps. Et ce même Dieu éternel souffle et pousse les inspirations de la vie surnaturelle en nos âmes, afin que, comme dit le grand apôtre, elles soient faites en esprit vivifiant. 1 Corinthiens 15, 45. C'est-à-dire en esprit qui nous fasse vivre, mouvoir, sentir et œuvrer les œuvres de la grâce. En sorte que celui qui nous a donné l'être nous donne aussi l'opération. L'haleine de l'homme échauffe les choses dans lesquelles elle entre, témoin l'enfant de la Sunamite, sur la bouche duquel le prophète Élisée, ayant mis la sienne et haléné sur celui, sa chair s'échauffa. 4 Rois 4, 34. Et l'expérience est toute manifeste. Mais quant au souffle de Dieu, non seulement il échauffe, mais il éclaire parfaitement, d'autant que l'Esprit divin est une lumière infinie, duquel le souffle vital est appelé inspiration, d'autant que par celui, cette suprême bonté haleine et inspire en nous les désirs et intentions de son cœur. Or, les moyens d'inspirer dont elle use sont infinis. Saint Antoine, Saint François, Saint Anselme et 1000 autres reçoivent souvent des inspirations par la vue des créatures. Le moyen ordinaire, c'est la prédication. Mais quelquefois ceux auxquels la parole ne profite pas sont instruits par la tribulation, selon le dire du prophète, « L'affliction donnera l'intelligence à l'ouïe », c'est-à-dire ceux qui par l'ouïe des menaces célestes sur les méchants ne se corrigent pas, apprendront la vérité par l'événement et les effets, et deviendront sages sentant l'affliction. Sainte Marie l'Égyptienne fut inspirée par la vue d'une image de Notre-Dame. Saint Antoine entendant l'évangile qu'on lit à la messe. Saint Augustin écoutant le récit de la vie de Saint Antoine. Le duc de Gandhi voyant l'impératrice morte. Saint Pacôme voyant un exemple de charité. Le bienheureux Ignace de Loyola lisant la vie des saints. Saint Cyprien, ce n'est pas le grand évêque de Carthage, mais un autre qui fut laïque, mais glorieux martyr, fut touché voyant le diable confesser son impuissance sur ceux qui se confient en Dieu. Lorsque j'étais jeune à Paris, 2 écoliers dont l'un était hérétique, passant la nuit au faubourg Saint-Jacques en une débauche déshonnête, entendirent sonner les matines des Chartreux. Et l'hérétique demandant à l'autre à quelle occasion on sonnait, il lui fit entendre avec quelle dévotion on célébrait les offices sacrés en ce saint monastère. « Ô Dieu, dit-il,
que l'exercice de ces religieux est différent du nôtre. Ils font celui des anges et nous celui des bêtes brutes. Et voulant voir par expérience le jour suivant ce qu'il avait appris par le récit de son compagnon, il trouva ses pairs dans leur forme, rangés comme des statues de marbre en une suite de niches, immobiles à toute autre action qu'à celle de la psalmodie, qu'il faisait avec une attention et dévotion vraiment angéliques, selon la coutume de ce saint ordre. Si que ce pauvre jeune homme, tout ravi d'admiration, demeura pris en la consolation extrême qu'il eut de voir Dieu si bien adoré parmi les catholiques, et se résolut, comme il le fit par après, de se ranger dans le giron de l'Église, vraie et unique épouse de celui qu'il avait visité de son inspiration dans l'infâme litière de l'abomination en laquelle il était. Oh, que bienheureux sont ceux qui tiennent leur cœur ouvert aux saintes inspirations, car jamais ils ne manquent de celles qui leur sont nécessaires pour bien et dévotement vivre en leurs conditions et pour saintement exercer les charges de leur profession. Car, comme Dieu donne par l'entremise de la nature à chaque animal des instincts qui lui sont requis pour sa conservation et pour l'exercice de ses propriétés naturelles, aussi, si nous ne résistons pas à la grâce de Dieu, il donne à chacun de nous les inspirations nécessaires pour vivre, opérer et nous conserver en la vie spirituelle. « Ah, Seigneur, disait le fidèle Eliezer, voici que je suis près de cette fontaine d'eau, et les filles des habitants de cette cité sortiront pour puiser de l'eau. La jeune fille donc à laquelle je dirai, penchez votre cruche afin que je boive, et qui répondra, buvez, mais je donnerai encore à boire à vos chameaux, c'est celle-là que vous avez préparée pour votre serviteur Isaac. » Genèse 24, 12. Théotime, Eliezer ne se laisse entendre de désirer de l'eau que pour sa personne, mais la belle Rebecca, obéissant à l'inspiration que Dieu et sa débonnaire lui donnaient, s'offre d'abreuver encore les chameaux. Pour cela, elle fut rendue épouse du saint Isaac, belle-fille du grand Abraham et grand-mère du Sauveur. Les âmes, certes, qui ne se contentent pas de faire ce que par les commandements et conseils le divin époux requiert d'elles, mais sont promptes à suivre les sacrées inspirations, ce sont celles que le Père éternel a préparées pour être épouses de son Fils bien-aimé. Et quant au bon Eliezer, parce qu'il ne peut autrement discerner entre les filles de Haran, ville de Nachor, celle qui était destinée au fils de son maître, Dieu le lui fait connaître par inspiration. Quand nous ne savons que faire et que l'assistance humaine nous manque en nos perplexités, Dieu alors nous inspire. Et si nous sommes humblement obéissants, il ne permet point que nous errions. Or, je ne dis rien de plus de ces inspirations nécessaires pour en avoir souvent parlé en cette œuvre et encore en l'introduction à la vie dévote.